Donc, bienvenue à ce séminaire. Et je vais vous rappeler que ce séminaire est organisé en 3 langues et là, pour choisir votre langue, vous devez double-cliquer sur le canal. Et au cours de cette présentation, vous avez aussi l'opportunité de poser des questions, faire des commentaires. Donc, nous avons le privilège de donner la bienvenue à Madame Rebecca Lutgend de l'Université de Californie aux États-Unis. Donc, elle a bien accepté notre invitation. Elle va parler du programme d'enseignement Choices, Voices and Promises. Et donc, peut-être on a déjà parlé, on a déjà mentionné ce programme lors de notre dernière session. Et voilà, donc c'est pour moi un honneur de lui donner la parole. Et donc, Madame Lungen, je vous donne la parole et je vous demande un peu de vous présenter. Et donc, c'est pour moi un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment étonnée un peu de la diversité de ce public, c'est-à-dire vous êtes dans différentes parties du monde. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du programme d'enseignement de Choices, Voices and Promises et aussi des résultats que nous avons atteints suite à la mise en place de ce programme. Donc, je travaille avec l'Institut pour la santé génésique en Californie et récemment, j'ai commencé même à travailler pour l'Université de Californie, San Diego. Et là, donc, j'ai travaillé avec les adolescents, surtout dans le domaine de la santé génésique. Ça fait 30 ans désormais. Et c'était pour moi un privilège d'être partenaire de Save the Children et donc de travailler avec Save the Children dans le cadre de ce programme. Et puis encore, donc, je collaborerai dans le cadre de ce programme d'enseignement. Encore, nous sommes en train de travailler avec du matériel que nous appelons commitment. Donc, peut-être je vais vous en parler au terme de ma présentation. Encore, je suis chercheuse et je mène une recherche avec le gouvernement et les ONG pour l'orientation des jeunes et des adolescents. Donc, j'ai mentionné Save the Children et donc au terme du programme, nous avons même commencé à développer des instruments pour modifier le comportement des adolescents. Donc, ce qui est très bien par rapport à ce programme, c'est que c'est un programme qui a des résultats concrets et aussi c'est un programme qui est faisable. Donc, quelque chose de concret. Donc, aujourd'hui, je veux un peu vous parler un peu des méthodes, un peu du programme, puis nous allons parler des résultats, mesures, quantité et qualité, puis encore des réflexions, et puis encore l'avenir, c'est-à-dire ce que nous avons prévu. Et donc, évidemment, je vous demande donc de poser vos questions à travers les chat box. Et donc, je pourrais répondre à vos questions peut-être au cours de la présentation ou bien au terme. Et évidemment, je vous encourage vraiment d'exprimer votre opinion. Et donc là, maintenant, donc il y a une approche dans la formation, il y a différents niveaux même de ce système. Donc, le programme Choices a été conçu pour des garçons, des jeunes garçons et des jeunes filles.
Et nous avons vraiment pu mesurer de résultats concrets. Et donc, je vais aussi vous parler de la méthode. Save the Children donc, a développé ces programmes dans le cadre d'un programme plus large qui s'appelle Promises. Et là, donc, notre évaluation a été faite pour comprendre quels sont les changements à l'intérieur non seulement du groupe d'adolescents, mais aussi à l'intérieur des foyers, des familles. Et donc, Choices donc, a été évalué aussi sur la base d'une étude. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose de ciblé, mais c'est dans le cadre d'une étude avec lesquelles nous chercherons à comprendre non seulement les comportements, mais aussi nous avons cherché par cette étude à comprendre comment cela peut avoir un impact plus large dans la société. Et donc là, vous avez l'objectif de notre étude. Tout d'abord, nous voulons évaluer des mesures à grand niveau et donc comment travailler avec la communauté et donc la famille. Et donc, la question de recherche, c'était voir un peu quels sont les changements dans les attitudes, dans les comportements. Et donc quelles sont aussi les attentes et vraiment, et puis nous avons même cherché à évaluer ce que les jeunes et leurs familles ont fait concrètement. Et voilà, donc nous avons fait même une évaluation entre les niveaux de base et puis les résultats et puis l'impact sur les familles. Et nous devons dire que nous avons remarqué que les changements sont plus marqués si c'est toute la communauté qui est impliquée dans l'étude. Et donc là, nous avons donc dû tester aussi la communauté. Donc, nous nous sommes adressés non seulement aux jeunes, mais aussi aux familles. Et, et là, donc, nous avons appris beaucoup et parce que là, nous avons vu qu'il y avait des défis dans la mise en œuvre. Et donc, nous avons aussi dû faire face à ces défis et nous avons même dû envisager une formation. Et là, donc, nous avons vu, cherché à comprendre un peu les différentes étapes. Donc, il y a, disons, un cycle où il y a des éléments qui sont connectés l'un à l'autre. Donc, il y a l'éducation, les mariages, les aspirations et un peu l'équilibre homme-femme. Et puis encore les relations. Donc, si nous voulons vraiment engendrer des changements, donc il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte, non seulement par rapport aux jeunes, mais aussi au foyer. Et donc, cela puis pourra donc entamer des changements dans la communauté. Et voilà, donc nous voulons créer, donc le but c'était de former des adultes conscients. Et donc quand j'ai considéré les résultats, donc j'ai pu voir que j'ai cherché à considérer quelles sont les mesures qui étaient efficaces. Et en effet, nous avons pu voir, par exemple, que certaines mesures qui n'étaient pas aussi efficaces pour les adultes, au contraire, étaient plus efficaces avec les jeunes. Et donc, cette étude vraiment a jeté un peu le fondement pour un travail à venir. Et donc, nous avons fait des études. Nous avons eu donc le groupe expérimental et le groupe de contrôle. Et donc, les jeunes et les familles dans les groupes de contrôle ont été, disons,
ont été un peu, ont reçu un peu ce programme, mais dans les groupes expérimentaux, le programme aussi a été mis en œuvre à travers des mesures spécifiques. Donc, nous avons commencé avec une enquête expérimentale avec 300 filles, 300 garçons et 300 parents. Et là encore, nous avons même fait une enquête de contrôle. Et donc là, c'est les groupes qui ont été ciblés. Donc, cela a été fait en 2015, puis nous sommes passés à la mesure, aux actions, et nous avons cherché vraiment voir quelles étaient les contraintes que nous devions surmonter. Et nous avons même cherché à nous avons cherché donc à voir quels étaient les comportements et donc qu'est-ce que les personnes, comment surtout les jeunes, quels étaient leurs comportements, leurs attitudes pour bien comprendre quel type de mesures nous devions mettre en place. Parce que, évidemment, dans ce relation de genre, donc il y a des comportements spécifiques. Puis nous avons fait des études approfondies avec les jeunes et nous avons créé donc des groupes et puis nous avons fait des enquêtes. Et là, puis, dernière partie, nous avons cherché à voir un peu les résultats. Mais nous avons vu des améliorations dans les deux groupes, c'est-à-dire dans les groupes expérimentaux et dans les groupes de contrôle. Évidemment, nous avons cherché même à analyser les raisons. Donc, il y avait des raisons, on peut dire, naturelles, et puis au contraire, des changements qui avaient été causés par le programme, par la mise en œuvre du programme. Là, donc, vous avez un peu le lieu, c'est-à-dire nous avons mené ces programmes dans cette région. Donc voilà, ça c'est la zone géographique. Et donc, c'était dans le village de Mawahawa. Nous avons les contrôles et l'Igarawa. Et puis, dans Jadi et Danakauli, c'était les groupes expérimentaux. Nous avons même analysé 36 clubs d'enfants. Et donc, en noir, vous avez les groupes de contrôle et les groupes expérimentaux en rouge. Et nous avons comparé un peu les résultats de ces deux des communautés. Donc, encore, il faut dire que les deux communautés ont été choisies sur la base de leurs caractéristiques. Donc, c'était des communautés qui avaient des éléments en commun, donc des communautés similaires, l'une par rapport à l'autre. Nous avons donc reconnu que nous avons besoin de mettre en place des mesures de haut niveau, donc évaluer leur attitude, leur comportement, les normes liées au comportement homme-femme. Et encore, nous avons donc validé tout cela avec les très jeunes adolescents. Et puis là, vous avez les 5 éléments, les 5 domaines dont j'ai déjà parlé. Donc, méthode qualitative. Cette méthode est basée sur des interviews approfondies, sur des discussions, sur des jeux de rôle. Et là, évidemment, nous avons obtenu un grand nombre de résultats et puis après cela, nous avons cherché à faire une analyse bien approfondie, c'est-à-dire nous avons cherché à bien interpréter les données que nous avions collectées. Par exemple, les interviews avec les jeunes. Nous avons fait 15 interviews avec le groupe de contrôle et 15 avec le groupe expérimental et nous avons choisi tous les enfants, les jeunes qui avaient participé au moins à 10 interviews sur 15.
et tous les jeunes et toutes les personnes de la communauté ont été interviewées. Et nous avons donc même posé des questions spécifiques. Et donc, nous avons même cherché de développer un peu un environnement qui était favorable, c'est-à-dire nous avons cherché à bien comprendre les histoires qui étaient présentées, puis nous avons contacté les parents, nous avons vraiment cherché à impliquer les parents et comprendre aussi les histoires que nous entendions à partir des jeunes, donc étaient vraies, donc quelles étaient les relations vraiment aussi à l'intérieur de la communauté et à l'intérieur des différents foyers. Et cela, évidemment, était nécessaire aussi pour évaluer les changements. Et donc, par exemple, vous pouvez voir que dans ces interviews avec les jeunes, nous avons utilisé des petites poupées, des images. Et par exemple, là, il y avait des poupées qui représentaient les différents rôles de mère, père et enfant. Et voilà, donc, nous avons même utilisé des jeux de rôle pour comprendre quelles étaient les relations à l'intérieur de famille. Encore, au début, les enfants semblaient être un peu timides. Et c'est pour cela que nous avons montré des images. Et c'est là pour bien comprendre leurs sentiments, leurs émotions. Donc, avec ces images, disons, les enfants ont été impliqués dans ce type d'interview et nous avons même cherché à bien comprendre leurs émotions, disons, univers. Et donc, encore, nous avons fait même quelque chose d'abstrait, mais puis au fur et à mesure, nous avons cherché à leur donner des éléments très concrets, parce que c'est ces éléments concrets que nous avons pu bien comprendre leurs émotions. Et donc, nous avons développé donc toute une série, un tableau, on peut dire, dans lequel nous avons relié tous les éléments. Et donc, nous avons fait établir une sorte d'échelle dans les blaires. Et là, donc, nous avons même validé cela dans deux études concernant un peu les comportements hommes-femmes. Puis encore, nous avons même utilisé des méthodes mixtes. Et évidemment, ces méthodes mixtes, c'est-à-dire le programme s'appelle Choices, Voices and Promises. Et c'est là pour vraiment définir les trois éléments essentiels que nous avons cherché à bien cerner. Et maintenant, donc, nous avons pu chercher à donner, à traduire donc les éléments qualitatifs en des éléments quantitatifs. Et donc, ce que nous avons pu voir, c'était que les filles sentaient que leur vie était plus difficile par rapport à leurs frères. Et donc, il y avait des attentes différentes par rapport aux garçons et jeunes filles. Et donc, par exemple, les familles considéraient les garçons comme étant avoir une valeur différente par rapport aux jeunes filles, parce que les jeunes filles donc devaient quitter la maison et donc ne pas de travailler pour la famille. Au contraire, les garçons étaient vus comme une valeur parce qu'ils pourraient aider la famille, par exemple. Et puis, encore d'autres résultats que nous avons trouvés, c'est que les jeunes filles commençaient à entendre leur voix. Donc, c'était un résultat très important. Elle disait, donc, avant, je ne pouvais pas entendre ma voix, je ne pouvais pas m'exprimer, mais maintenant, et je peux le faire. Et puis encore, et au début, l'attitude, c'était, voilà, donc mes parents voulaient que je me marie à l'âge de 12 ans, 13 ans, mais maintenant, j'ai compris que je
peux construire mon avenir toute seule. Et donc, encore, nous avons même cherché à apprendre quelque chose des parents. Nous avons cherché à comprendre quel est leur rôle. Nous avons même cherché à leur faire comprendre que les parents eux-mêmes peuvent changer le monde. Et donc, ce que nous avons aussi compris, c'est que ces parents aient senti que le monde est en train de changer, donc que même leur rôle devait changer. Et là, nous avons une citation d'un homme. Donc, ma femme n'est jamais allée à l'école et ma fille donc dit qu'elle ne veut pas se marier jusqu'à l'âge de 21 et donc j'aime le fait que ma fille a une autre mentalité. Donc la société a changé et je crois qu'il y a donc que nous aussi nous devons changer. Voilà, donc il y a eu des changements même chez les parents. Puis encore, il y a les attentes sociales. Les attentes sociales sont très, très importantes. Donc, les parents ont reconnu que la vie pour leurs filles est très difficile, mais au moment où ces filles ont compris que leur vie peut changer si elles le veulent, donc les familles ont cherché à appuyer, à aider ces filles. Et donc, elles ont même compris que l'éducation est un rôle fondamental. Encore une mère nous dit, donc, si une famille a une fille qui n'est pas mariée jusqu'à l'âge de 25 ans, les personnes, donc, je crois qu'il y a quelque chose de mauvais derrière. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut changer. Puis, encore, nous avons vu que les filles sont devenues plus conscientes et donc sont devenues un peu plus autonomes, c'est-à-dire qu'elles voulaient gagner une certaine autonomie. Et là, encore un exemple d'une fille qui donc s'adresse un peu à ses parents. Et là, vous avez une citation du père. Donc, ma fille est tombée amoureuse d'un garçon et elle cherche donc d'avoir une vie avec lui. Et donc, je leur ai dit qu'elle doit terminer leurs études avant de célébrer leur mariage. Puis, une autre situation du maire. Donc, tant de choses viennent de changer. Et je lui ai dit qu'elle doit étudier et qu'elle ne peut pas se marier avant de terminer ses études. Voilà donc un peu ce qu'il est en train est arrivé, les changements que nous avons pu remarquer. Et maintenant, je vais parler donc de l'aspect quantitatif. Donc, j'ai parlé de l'aspect qualitatif, maintenant de l'aspect quantitatif. Maintenant, nous allons parler un peu des résultats. Tout d'abord, là, vous avez une image un peu de ce que nous avons atteint. Évidemment, nous avons une structure générale et puis je vais vous parler de chaque élément dans cette structure. Tout d'abord, choice. Donc, quels ont été les effets positifs? Et pour comprendre cela, nous devons comparer les niveaux de base et le niveau final. Donc, enfants et parents au début et enfants et parents à la fin du programme. Donc, dans Choices, nous avons trouvé des effets positifs énormes en termes de normes concernant les relations hommes-femmes et aussi nous avons vu des effets positifs par rapport aux attitudes et aux comportements. Et là, à droite, nous avons un peu résumé les résultats des trois programmes ensemble, c'est-à-dire Choices, Voices and Promises. Et là, nous avons pris en compte que chaque participant a été inclus dans Choices. Et donc, effet positif. Tout d'abord, éducation équitable homme-femme. Et là encore,
les travaux ménagers partagés dans les aspects négatifs. Voyons qu'il y a une équité donc, qui doit encore être atteinte, pas d'effet dans le fait de retarder les mariages. Et donc, peut-être nous pourrons parler des effets plus négatifs à haut terme, c'est-à-dire et je te dis que malheureusement, n'avons pas, ne sommes pas réussi à retarder un peu les mariages parce que dans cette question, il y a aussi d'autres éléments tels que l'élément économique. Donc, il y a d'autres facteurs qui rendent la situation plus complexe, tels que la sécurité, les dots, les trousseaux, donc qui doivent. Et puis, en ce qui concerne les parents, les mesures n'étaient pas trop bonnes. Et donc, notre capacité de vérifier les effets était plus difficile. Et donc, il faut faire plus de recherches pour bien évaluer les résultats chez les parents. Et maintenant, je vais parler donc des participants. Là, vous pouvez voir les groupes de contrôle à gauche, les groupes expérimentaux à droite. Et là, nous avons un pourcentage plus petit, puis le bleu, là, représente. Et là, donc, vous voyez les chiffres. Et donc, les verts, c'est les musulmans et les bleus, c'est les bouddhistes. Donc, vous voyez que les pourcentages sont différents. Et donc, dans les groupes de musulmans, nous avons vu une attitude plus traditionnelle, plus liée à la tradition. Et puis, nous avons interviewé plus de femmes que d'hommes. Et là, donc, nous n'avons même pas été capables de voir des différences entre père et mère, mais c'est là parce que nous n'avions pas assez de personnes, donc donc les bleus, c'est induit, pardon. Et puis là encore, nous avons les enfants. Là, nous avons donc la division entre groupes. Il y a différents groupes par âge, 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc. Et puis là, presque tous les enfants est allé à l'école, 1,5 étaient mariés, 1% est fiancés, 2%. Et c'était les parents qui cherchaient le mari. Et maintenant, nous allons parler un peu de l'effet du programme Choices sur les parents et les très jeunes adolescents. Évidemment, nous avons fait une comparaison entre le niveau initial et le niveau final. Et donc, nous avons vraiment fait une comparaison du niveau de départ, niveau final. Là, vous pouvez voir des résultats clés de notre analyse. Et là, vous voyez que l'âge moyen des parents et voulaient marier leurs filles entre, disons, à l'âge de 20 ans. Et donc, ça a été un résultat. Donc, cela a donné un résultat positif parce que ce groupe disait que les filles aussi devaient étudier. Et là, les enfants donc, qui ont participé à choix ont 3 fois la possibilité d'aller à l'école par rapport au début. Donc, la plupart des mères ont montré que les normes étaient plus équitables et donc, à partir des 7 éléments que nous avons évalués, 5 de ces éléments, de ces paramètres étaient améliorés à la fin du programme. Et là, par exemple, vous pouvez voir que
nous avons mesuré les attitudes par rapport à la question du genre et les filles et les garçons qui ont participé et donc avaient changé leur attitude parce qu'à la fin de l'étude, les groupes des jeunes avaient changé leur attitude dans un pourcentage de 5%. Donc, il y avait eu une amélioration dans les comportements. Et donc, ça a été quelque chose de très intéressant. Maintenant, je voudrais parler de notre question initiale, c'est-à-dire comment impliquer les familles et les communautés. Et là, je vais passer à faire une comparaison entre les deux groupes, les groupes de contrôle et les groupes expérimentaux. Donc, je vais vous expliquer cette image-là. Nous avons considéré le fait de renvoyer les mariages pour les jeunes filles. Nous avons fait donc une comparaison, c'est-à-dire les groupes qui avaient été inclus dans le programme Choice et puis les groupes qui étaient insérés dans les trois programmes Choices, Voices and Process. Et puis nous avons évaluer l'effet de nos mesures. Donc, comme j'ai dit, nous n'avons pas vu de changement par rapport à l'âge de mariage, parce que là, il y avait d'autres facteurs sociaux. Maintenant, autre diapo. Là, nous avons considéré les très jeunes adolescents concernant l'éducation, une éducation équitable homme-femme. Et là, nous avons pu voir qu'il y a des effets positifs, des attitudes positives. Et donc, la plupart ont dit que le fait d'avoir une éducation équitable homme-femme était quelque chose de très important. Donc, quand même un pourcentage disait que les filles devaient rester au foyer, mais quand même, les pourcentages de ceux qui étaient en faveur de l'éducation pour les filles avaient augmenté 3 fois. Donc, il y avait eu des résultats positifs. Et donc, et là encore, les filles, donc les jeunes qui voulaient donc parler de l'importance de leur éducation aux parents étaient triplés par rapport au début. Et là, nous avons même pu voir que même les garçons, c'est-à-dire les frères, étaient en faveur de cela. Donc, nous avons pu voir que les sœurs, les frères étaient unis à demander aux familles d'avoir une éducation plus équitable pour les jeunes filles. Maintenant, voilà, ce sont les tâches ménagères. Donc, si les tâches ménagères étaient partagées et aussi le partage des ressources. Et là, donc, nous avons même dû chercher à lutter contre des normes. Donc, les normes étaient les suivantes, c'est-à-dire les garçons qui aidaient dans la famille étaient considérés comme faibles. Puis encore, mes parents admirent les garçons qui aident leurs sœurs dans les tâches ménagères. Et puis, l'autre attitude, c'était les garçons doivent avoir plus de temps libre que les filles. Et voilà, donc nous avons pu voir que dans les premiers et troisièmes paramètres, il y a eu disons, un désaccord. Et voilà, donc ce que nous avons pu voir, c'est que les dynamiques à l'intérieur d'une famille étaient changées, c'est-à-dire le rôle traditionnellement attribué aux filles et aux garçons, donc elles pouvaient changer. Mais
Et donc, cet élément, évidemment, est très important parce que s'il y a un changement dans ces sens à l'intérieur des familles, les jeunes filles peuvent avoir plus de temps pour aller à l'école, pour jouer avec leurs pères. Donc, il y a d'autres changements qui sont impliqués dans ce type de changement. Et là, donc, ceux qui ont reçu seulement dans les groupes Choice, il y a une diminution qui n'est pas importante, mais dans l'autre groupe, c'est-à-dire dans les groupes de trois programmes, il y a eu évidemment une augmentation significative. Et là, encore, vous pouvez voir les différences entre la situation initiale et la situation finale. Et là encore, vous pouvez voir que dans les groupes du programme Choice, il y a donc une forte augmentation. Et puis, dans les groupes qui avaient reçu les trois programmes, aussi une autre augmentation importante. Et donc, là, vous avez les paramètres concernant l'effet. Maintenant, nous avons cherché à voir quel type de mesures adopter à quel niveau. Et là, nous avons des résultats clés. Et donc, pas d'effet sur les mariages, sur l'âge de mariage, donc 0,9%. Puis, en effet, très positif sur l'idée que les filles doivent étudier. Et donc, il y a eu une augmentation de 3 fois, on peut dire. Et donc, les jeunes filles qui avaient été incluses dans le programme avaient 3 fois plus d'opportunités d'étudier. Et donc, évidemment, ça c'est à la base un peu de cette lutte contre l'inégalité des genres. Et aussi, là, l'autre paramètre, c'est-à-dire l'implication des garçons dans les tâches ménagères aussi en plus 3%. Et ça, c'est très important. Puis encore, je voudrais parler un peu des considérations concernant les genres et l'âge. Et on peut dire qu'il y a donc trop de différences entre père et mère, c'est-à-dire père et mère donner d'habitude les mêmes réponses et encore, et, et on peut dire que l'opposition donc à ces mariages précoces était élevée si bien dans les groupes hindous et les groupes musulmans. Et puis encore, les enfants, avant l'étude, nous sommes demandé s'il y aurait des différences de genre. Mais dans cette étude, nous avons trouvé que les garçons étaient plus ouverts. Donc, et les garçons étaient plus favorables à parler à leurs parents, surtout en ce qui concerne les mariages par rapport aux filles. Et donc, cela, évidemment, était donné au fait que les garçons avaient un peu plus de pouvoir. Ils étaient vus d'une façon différente des familles et des communautés. Donc, les filles n'avaient pas trop de voix, donc avaient été moins libres de s'exprimer. Et donc là, il y a des attentes sociales. Mais je dois dire que comme les programmes Choice, donc cherche à changer aussi les attitudes, c'est pour cela que nous avons obtenu des résultats. Évidemment, nous ne sommes pas au terme du programme, il y a encore d'autres choses à faire.
Et encore, ce que nous avons pu voir, c'est que les adolescents plus âgés, on peut dire, ont des normes plus rigides, c'est-à-dire les très jeunes adolescents avaient des normes qui étaient plus flexibles. Et donc, et encore, mais en même temps, et peut-être les garçons et les femmes et les filles sont plus âgées avaient aussi une attitude plus forte, c'est-à-dire au moment où ils décidaient de parler à leur famille, donc les plus âgés le faisaient de façon plus forte. Puis, voyons un peu ce que sont les résultats. Tout d'abord, donc, les participants donc, se sentaient vraiment impliqués. Puis encore, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, encore, euh, même en 3 mois. Donc, disons, c'était la durée standard. Donc, même en 3 mois, nous avons été capables d'atteindre tous les groupes. Puis encore un autre élément important, c'est que les pères étaient impliqués. Et là encore, si on parle des familles et des communautés, bon, il faut dire que les données que nous avons collectées doivent encore être approfondies. Donc, il n'y a rien de définitif. Et puis encore, parce que dans les communautés, il y a tant d'autres facteurs qui agissent. Donc, il y a les mentalités, etc. Et c'est pour cela qu'il faut donc peut-être prévoir un programme qui puisse prendre en compte un peu tous les facteurs qui ont un impact sur les communautés. Et donc, quand on cherche à impliquer les parents et les frères, il faut aussi bien comprendre leur motivation, c'est-à-dire le fait de dire, donc, je participe au programme seulement parce que ça c'est bien pour ma fille ou ma sœur, peut-être c'est pas assez parce que pour avoir des effets positifs, donc, il faut que les parents et les frères aient des implications, des motivations un peu plus fortes. Donc, évaluer les motivations au début du programme, c'est quelque chose de tout à fait essentiel pour avoir les meilleurs résultats. Voilà, maintenant, quelques réflexions. L'une des choses que nous avons appris de ce programme, c'est qu'il y a l'éducation adaptive. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il y a des cycles interactifs très rapides et c'est pour cela qu'il faut faire, on peut dire, un agenda concernant les réactions, etc. Et puis encore, il faut collecter des données et sur la base des données qu'on a collectées, même adapter les programmes. Donc, il faut que les programmes soient flexibles tout au cours de la mise en œuvre du programme. Puis encore, nous devons continuer à faire des efforts pour comprendre la valeur de travailler au-delà du niveau individuel et là pour chercher vraiment à catalyser les normes de comportement homme-femme pour que ces normes puissent changer. Et encore, nous devons faire plus de recherches vraiment pour comprendre ce que signifie d'aller au-delà du niveau individuel, donc pour atteindre les communautés. Et chaque question donc doit être vraiment bien conçue par rapport aussi aux attentes. Et puis encore, dernière diapo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut apprendre. Donc, nous avons appris que les familles, les tuteurs ont un impact sur les filles et
C'est pour ça que si nous voulons que la vie des jeunes filles puisse changer, nous devons agir et impliquer les familles et les communautés. Puis encore, nous devons continuer à soutenir ces jeunes au moment où ils grandissent. Donc, ce n'est pas un travail qui se termine avec la fin du programme. Là encore, notre diapo de choices dans d'autres pays et comment ce programme a été adapté et bien transformé d'un pays à l'autre. Et puis encore, une autre image. Là, vous pouvez voir que nous avons choices, promises and voices. Mais il y a un quatrième élément qui n'est pas là et qui s'appelle Commitment. Donc, c'est un quatrième programme qui vient d'être développé et là encore, avec ce quatrième programme, nous cherchons vraiment à voir quelles sont les activités qui peuvent être menées avec les enseignants, surtout à l'école primaire, par exemple, impliquer les enseignants pour limiter et éliminer les problèmes de discrimination, un peu d'abus avec les enfants. Donc, là, il y a un quatrième chapitre que nous sommes en train de développer et cela concerne l'enseignement, surtout dans l'école primaire. Et c'est là, évidemment, encore pour engendrer un autre comportement par rapport aux enfants. Maintenant, je voudrais là interrompre mon partage. Donc, nous avons maintenant les moments d'une pause. Donc, merci beaucoup, Rebecca, de ta présentation excellente. Et encore, merci beaucoup pour nous avoir guidés dans cette évaluation. Donc, il est très important de voir toutes les étapes à partir du niveau de base et au niveau final. Merci d'avoir présenté la méthode qualitative et quantitative et aussi des résultats que vous avez atteints. Je crois que tout cela peut vraiment être une source de réflexion pour tous les participants et que nous tous serons un peu inspirés par le résultat que tu as présenté. Donc, même tu as parlé aussi des défis à l'avenir, de la possibilité d'adapter les 3 programmes aux conditions locales. Donc, merci beaucoup. So, welcome back, everyone. Voilà, nous pouvons reprendre. Nous avons donc appris de Rebecca que nous pouvons unir un peu des disciplines académiques avec une approche pratique. Et là, nous avons 2 questions là au chat box. Première question de Aimé de la République démocratique du Congo. Pardon, donc, je vais traduire. Donc, au début de cette présentation, cette excellente présentation, vous avez dit que le programme est faisable. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de mesurer les indicateurs, surtout sur le plan quantitatif. Parfois, il faut une étude ou une enquête. Pensez-vous que le changement observé chez les jeunes adolescents, garçons sur les tâches ménagères pourrait avoir des incidences sur toute la communauté dans son ensemble ou pour changer les normes sociales? Voilà. Donc, je comprends que j'ai compris la question. Donc, maintenant, je peux répondre. Je crois qu'il y a 2 parties à cette question. L'une partie, c'est est-ce que ces types de changements et donc peut avoir un impact sur la communauté et puis comment soutenir un peu ces changements. Bon, je crois que
Nous ne connaissons pas une réponse, nous n'avons pas une réponse parce qu'il faut encore du temps pour évaluer les effets à long terme sur les communautés. Mais je crois que dans les trois programmes, l'objectif, c'est de vraiment soutenir les changements et cela à travers les temps. Voilà notre objectif principal. Enfin, en effet, un impact d'une durée seulement si c'est la communauté qui embrasse ce changement. Donc, si c'est la communauté qui change. Et donc, disons que pour l'instant, nous sommes encore dans les courts termes, c'est-à-dire nous avons pu voir quels ont été les résultats à court terme. Et donc, il faut du temps pour évaluer aussi les effets à long terme. Mais puis encore, pour soutenir les changements, donc, il faut agir à plusieurs niveaux. Quand il s'agit donc de égalité de genre, évidemment, il y a plusieurs facteurs. Et évidemment, il y a des émotions, des sentiments qui sont en jeu parce que c'est la famille, ce sont les relations dans les couples, etc. C'est pour cela que, évidemment, il y a des choses qu'il faut faire dès le très jeune âge parce que ce sont les enfants qui doivent assumer des comportements, disons, plus respectueux quand ils sont tout petits et puis cela doit être accompagné à travers le temps. Et donc, nous avons cherché aussi à appliquer ce programme à Kinshasa et de plusieurs parties de l'Afrique. Et donc, ce n'était pas tous les programmes, mais certains aspects de ce programme ont été appliqués dans certains villages en Afrique. Et ce que nous avons pu voir dans cette première phase, c'est que, par exemple, les tâches ménagères avaient changé dans le cadre familial, mais il faut encore du temps. Il est encore très tôt. Maintenant, nous avons une question des DIECO, c'est-à-dire quel est le processus éthique de travailler avec les groupes de contrôle, parce que les groupes de contrôle n'ont pas été insérés dans tous les programmes. Et donc, Save the Children, donc un programme est appliqué un peu dans toute la région. Et donc, une fois que le programme est testé, et donc, si le programme est efficace, sera puis intégré dans les groupes de contrôle. C'est-à-dire, le groupe de contrôle, c'est essentiel pour mesurer les changements. Et puis, une fois que le programme est terminé, puis tous les groupes, même les groupes de contrôle, seront insérés dans le programme. Et évidemment, donc, tout d'abord, nous appliquons les programmes au groupe expérimental, puis après, on applique les mêmes mesures au groupe de contrôle, et puis après, on cherche à évaluer les différences d'un groupe à l'autre. Là, peut-être il y a une question à propos du programme statistique. C'est Diego qui a posé cette question. Je crois que la plupart des analyses ont été menées sur la base des programmes factuels. Et donc, c'était là des programmes utilisés même à l'université. Donc, évidemment, nous avons utilisé des programmes statistiques. Et là encore, je peux répondre à cette question en espagnol, c'est-à-dire les changements culturels qui ont besoin de temps et combien de temps est-il nécessaire pour vérifier, pour avoir des changements. Je crois qu'il y a deux éléments dans cette question. C'est-à-dire ce programme
comme dans d'autres programmes de Save the Children, comme le programme à Kinshasa. Donc, nous avons développé des échelles sur la base de laquelle nous pouvons évaluer les changements des enfants dans les clubs d'enfants. Et, et là, donc, et puis les changements sont évalués au fur et à mesure sur la base de ces tableaux d'évaluation. Il y a des facilitateurs dans les cas de Kinshasa, par exemple, et nous avons dû créer des clubs d'enfants, c'est-à-dire des groupes d'enfants qui n'existaient pas. Et au fur et à mesure que ces programmes progressaient, nous avons pu voir que certaines méthodes ont été adoptées par les gouvernements, puis ces méthodes ont été insérées dans les manuels, dans les livres scolaires. Et donc, nous avons vraiment beaucoup travaillé. Nous avons travaillé aussi avec les autorités, avec les enseignants. Donc, évidemment, nous avons pu voir des changements. Donc, d'abord, nous avons créé des groupes, puis nous avons collaboré avec les autorités et les écoles. Évidemment, le rôle des facilitateurs a été très important. Évidemment, il a fallu du temps pour faire tout cela. Et je dois dire que ces modèles a été à long terme parce que ce que nous avons pu voir, c'est que les enfants qui étaient inclus dans les premiers groupes, dans les premiers clubs, puis au fur et à mesure sont devenus adultes et puis eux-mêmes, ils sont devenus des facilitateurs à leur tour pour des groupes d'enfants. Et donc, il y a une sorte de cycle. Donc, voilà, ça a été une expérience positive. Donc, puis une autre, s'il y a des différences d'un pays à l'autre. Bon, je dois dire que je ne peux pas donner une réponse parce que je ne connais pas tous les pays, de quels ont été les résultats dans tous les pays où le programme a été mis en œuvre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des adaptations. Par exemple, le programme a été adapté à Kinshasa. Voilà ce que je peux vous dire. Tu as dit que les changements sont possibles si c'est la communauté entière qui est impliquée et si les parents aussi sont impliqués. C'est-à-dire que ce sont des défis qui doivent être... donc, de quels défis tu parles? Mais oui, je dois dire que la partie la plus difficile un peu du programme, parce que comme tu le sais très bien, parfois les parents ont une certaine résistance, parfois les parents ne participent pas aux rencontres. Donc, premier défi, c'était de bien voir que nous ne parlons pas seulement des parents, mais du groupe de ceux qui prennent soin des enfants. Parce que dans beaucoup de cas, nous avons des gardiens, etc. Donc, évidemment, parfois nous avons des grands-pères, de grands-mères. Et voilà, donc, nous ne devons pas parler uniquement des parents, mais aussi d'un groupe plus large, y compris, par exemple, les grands-parents. Et là, je dois dire qu'il y a des vidéos qui montrent très bien comment et cela est important. Puis encore, les pères. Si nous parlons des pères, nous avons utilisé des techniques différentes avec les pères, c'est-à-dire nous avons impliqué dans nos activités des parents le soir ou dans d'autres moments de la journée.
Et encore, nous avons même cherché à développer des thèmes qui puissent être intéressants pour les parents et surtout les pères. Par exemple, il faut faire des sessions courtes, pas des longues sessions, si nous voulons vraiment que les parents s'engagent. Merci, c'est Moussa du BNCE Mali. Merci pour la qualité de la présentation. Dans le tableau que vous avez présenté un environnement dans lequel il y a plusieurs acteurs, les enfants, la famille, la communauté et l'institution. Voilà, donc le programme travaille avec les enfants, sur les enfants, avec la famille, mais vous avez dit que le plus grand défi, c'est au niveau de la communauté. Alors, comment faire pour que la communauté puisse adhérer totalement au programme et aux approches? Ensuite, maintenant, comment atteindre l'institution? Parce que même si à la base, donc, les enfants sont dans la dynamique, les communautés sont dans la dynamique, mais si au niveau institutionnel, donc, la législation, les textes et les programmes et politiques ne sont pas favorables, est-ce que ce n'est pas aussi un défi? Comment aussi travailler sur le niveau institutionnel? Merci. Bon, je crois que la clé à cette question, comme vous le savez très bien, que nous devons travailler avec les communautés. Et donc, une chose est travailler avec les clubs d'enfants. Parce que ce sont des clubs aussi qui sont formés par une ONG, puis les clubs d'enfants sont liés aux écoles. Donc, le travail avec les clubs d'enfants, c'est plus facile. Au contraire, le travail avec les parents et les communautés, c'est quelque chose de plus difficile. Et là, par exemple, il y a des organisations qui existent et avec lesquelles on peut travailler. Encore, on pourrait inviter même les parents aux sessions avec les enfants. Donc, le programme Promises, c'est un programme qui est spécialement ciblé pour les communautés, pour organiser des rencontres avec les communautés. Donc, il faut, quand on est dans une communauté, il faut bien comprendre quels sont les lieux où la communauté se rencontre, quelles sont les habitudes de cette communauté. Et donc, il y a des stratégies qu'il faut développer. Par exemple, dans un autre programme avec Save the Children, et nous devions enseigner aux jeunes pères d'éduquer leurs enfants. Et donc, l'objectif de ces programmes, c'était d'éviter les punitions corporelles. Et donc, c'était un programme pour éviter la violence à l'intérieur de la famille. Donc, dans ces cas, c'était disons, interrompre cette chaîne de la violence à l'intérieur de la famille. Et donc, c'était là un programme qui était surtout cerné sur l'éducation des pères. Et là, si les pères ne pouvaient pas changer, donc nous avons cherché à agir avec la communauté pour changer la mentalité. Donc, c'était là un autre exemple d'un programme qui implique la participation de la communauté. Mais comme je le disais, impliquer la communauté n'est pas tout à fait facile. Donc, les deux autres programmes, Voices and Promises, sont deux programmes qui visent surtout à la communauté. Donc, si Choices, c'est plutôt centré sur les enfants, les deux autres aussi plutôt dans la communauté. Mais pour cela faire, il faut bien connaître la communauté, comprendre quelles sont les habitudes, quelles sont les occasions de rencontre d'une communauté. Donc, ce sont des choses qui font partie
partie intégrante, disons, de la méthode, mais qui sont vraiment ciblées au changement. Et parce que, comme je le disais, les changements chez les enfants et chez les parents impliquent aussi un changement dans la mentalité. Et donc, les gens doivent se rencontrer, par exemple, doivent même donner leur témoignage en faveur du changement. Donc, dans ces programmes, il y a des éléments qui sont faisables, vraiment, et pourvu qu'il y a donc des personnes qui comprennent l'importance. Je ne sais pas si j'ai d'autres réflexions à faire, mais je pourrais demander aux participants si cela pourrait être important dans votre contexte. Donc, quelles sont les choses de votre contexte? Parce qu'un élément essentiel du programme, c'est que le programme peut être adapté à la situation locale, à la situation concrète. Et donc, c'est une question de ma part, c'est-à-dire quelle est votre réalité et si vous croyez que ce programme pourrait être faisable chez vous. Et l'une des choses, et je voudrais en parler, c'est-à-dire que je travaille beaucoup aux adaptations du programme. C'est quelque chose que je fais normalement. Donc, peut-être il y a quelqu'un qui a levé la main. Et évidemment, il y a des stratégies spécifiques pour pouvoir s'adresser aux jeunes, aux très jeunes. Et puis, donc les trois programmes, Choices, Voices and Promises, sont vraiment basés sur cette idée de stratégie, de travail dans la communauté. Et donc, ma question, c'est comment voyez-vous la possibilité d'adapter ces programmes à votre réalité? Et donc, il y a évidemment des lignes guides, des orientations qu'on peut utiliser et adapter aux différents pays. Et évidemment, il y a des documents qui sont disponibles et qui peuvent fournir un peu des idées, des éléments qui peuvent faire comprendre comment adapter les programmes. Évidemment, il y a donc même des instruments de monitorage. Et je crois que ces manuels représentent une ressource pour vous tous, pour tous ceux qui vraiment sont intéressés au programme. Il s'agit donc d'une possibilité de vraiment concevoir de façon spécifique ce programme qui est flexible. Et ce que je peux dire, c'est que dans les cas où ce programme a été mis en œuvre, nous avons vraiment pu voir des changements. Il s'agit d'un programme efficace. Mais pour avoir des résultats positifs, il faut l'adapter. Et cette adaptation vraiment fait en sorte que le programme puisse vraiment être efficace. Ce programme, évidemment, c'est un programme qui date depuis plusieurs années. Comme je le disais, nous avons commencé en 2015. Et donc, maintenant, nous pouvons vraiment avoir des résultats à travers les années. Et l'élément essentiel, c'est que ce programme est basé sur la réponse émotionnelle des enfants. Donc, si on change l'émotion, les sentiments, donc on peut avoir aussi des changements dans les comportements. Et puis encore, les facilitateurs ont un rôle
rôle essentiel dans l'orientation des enfants. Et puis encore, troisième élément, c'est le rôle de parents. Nous avons pu voir que les changements peuvent être obtenus que s'il y a la participation, le soutien des parents. Peut-on donc adapter des défis? Donc, on parle aussi des changements de normes sociales. Le défi principal, c'est comment faire en sorte que quelque chose qui existe dans la communauté depuis des années, peut-être un siècle, peut changer. Donc, comment changer des traditions fortement enracinées avec un programme de 2-3 ans. Donc, comment changer des traditions, des coutumes en 2-3 ans. Donc, il s'agit là d'un défi énorme parce qu'il y a différentes parties prenantes, c'est-à-dire il y a les écoles, les parents et les enfants, etc. Donc, c'est là peut-être le défi principal, c'est-à-dire comment donc changer, modifier des comportements qui datent depuis longtemps. C'est quelque chose d'essentiel, un élément clé. Et donc, si on est capable de faire cela, nous pouvons faire en sorte qu'il y ait un véritable changement. Et aussi que les relations hommes-femmes, les relations de pouvoir hommes-femmes peuvent changer. Et évidemment, il s'agit là d'un défi énorme. I'm going to share a resource with you. Là encore, je cherche à partager notre présentation, c'est-à-dire le changement est possible, mais pas dans un délai court. Et là, je vais partager un link avec une plateforme. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il s'agit là d'une ressource énorme. C'est développé par un institut au Royaume-Uni. Il s'agit d'une plateforme qui offre du matériel, puis une autre ressource s'appelle Learning Changes. Et donc là encore, j'ai parlé du changement concernant l'éducation. Voilà, donc je cherche à vous montrer cela. Il s'agit là d'un réseau, d'une organisation qui met en œuvre des programmes. Là, vous pouvez voir donc comment apprendre les normes de collaboration. Donc là, il y a des groupes au Nigeria, Afrique orientale, Afrique francophone, Asie du Sud et puis le monde. Donc là, vous pouvez souscrire à ces sites. Là, vous avez aussi une carte qui montre un peu les différents pays concernés. Et là, dans chaque pays, il y a des projets qui ont été mis en œuvre. Et là encore, vous avez les instruments, les ressources, les résultats. Et là, vous avez beaucoup de matériel qui est disponible que vous pourriez utiliser. Tous les projets sont décrits en détail. Là, c'est le site. C'est un nouveau site, donc il a été... Là, vous pouvez, comme je disais, donc vous avez aussi des ressources concernant les normes sociales. Et donc, je suggère que je peux vous donner l'adresse
et pour que vous puissiez utiliser ce site qui vraiment donne tant d'indications fondamentales sur comment changer les normes sociales. Et donc, c'est une approche basée sur la participation des communautés. Et là encore, ils offrent des instruments pratiques, des programmes. Et vraiment, tout vise, disons, à changer les normes sociales. Évidemment, cela a tant d'implications en termes de technologie, d'éducation, mais il y a des études spécifiques qui sont décrites. Et puis encore, il y a aussi un instrument concernant comment mesurer les normes sociales. Et là encore, il y a quelque chose de spécifique sur les délais, c'est-à-dire combien de temps il est nécessaire pour changer des normes sociales, comment les changer. Et voilà, donc il y a des choses qui demandent 10 ans, d'autres 5 ans. Et donc tout est mesuré en termes de temps. Puis encore, là, vous pouvez trouver du matériel qu'on peut utiliser, même des méthodes de monitorage. Et là aussi, dans notre programme, nous cherchons à monitorer les effets, les conséquences positives, conséquences négatives. Et là, nous aussi, nous avons des instruments tout à fait pratiques de monitorage. Donc, c'est un commentaire de Gaston. Donc, le changement est possible, mais pas en un temps aussi court. Je pense qu'il faut être patient et associer toutes les composantes de la communauté et quelques fois l'État aussi. Et là, c'est une autre réflexion importante du point de vue de la recherche. Donc, j'ai fait une recherche tout à fait spécifique. C'est-à-dire, à un moment donné, nous avons même décidé de nous adresser uniquement aux enfants et pas aux parents. Donc, ça a été quelque chose aussi qui a été fait pour voir si cela était possible. Et donc, nous avons même compris qu'on ne peut pas tout mesurer, surtout s'il s'agit de comportement. Et je crois qu'il est complexe. Donc, il y a différentes méthodes, il y a différents programmes et je suis d'accord à dire qu'on ne peut pas envisager des changements en un seul an. Donc, une année n'est pas suffisante pour avoir des changements. Donc, ce que je dis, c'est que pour obtenir des changements à grande échelle, il faut bien évaluer les différentes mesures à mettre en œuvre. Et là encore, l'implication de l'État, des autorités, évidemment, est tout à fait importante. Donc, avant de commencer, il faut bien comprendre quelles sont les parties prenantes dans le projet, c'est-à-dire à qui il faut s'adresser, quels sont les groupes impliqués dans les programmes. Et par exemple, il y a les groupes des femmes, les groupes des pères, mais évidemment, l'État et la communauté jouent un rôle essentiel. Peut-être vous pouvez aussi être intéressé à une autre recherche qui s'appelle CASM. Et là, je pourrais vous envoyer les liens plus tard.
Donc, il s'agit là d'un programme géré par une ONG en Ouganda. Et cette ONG a travaillé avec d'autres organisations qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la question de l'égalité de chance en femmes. Peut-être vous avez entendu parler de SASTA, qui est un autre programme. Donc là, il s'agit d'exemples de programmes, de projets qui ont eu un effet. Ce sont des projets qui ont cherché à mettre en pratique toute une sorte d'une échelle de mesures, donc mesures adoptées à plusieurs niveaux. Et là, peut-être vous pourriez être intéressé à lire quelque chose de ce programme qui s'appelle CASP. Nous pourrons là atteindre le terme de cette séance. Et donc, est-ce que c'est moi qui dois clore cette session? J'espère vraiment. Donc, tout d'abord, je veux remercier tout le monde, tous les participants. C'était un plaisir pour moi de vous présenter, de vous parler de ces programmes. Et je vous invite à penser à ce qui est faisable tout d'abord, c'est-à-dire dans ce type de programme, il faut tout d'abord bien mesurer les objectifs et bien mesurer ce qui est possible dans un contexte précis. Et donc, après, il faut même comprendre quels sont les changements qu'on veut atteindre. Et donc, c'est ce travail en termes quantitatifs et qualitatifs qu'il faut faire si nous voulons que ces programmes soient vraiment efficaces. Donc, quel type d'approche peut être utilisé pour avoir des changements à grande échelle? Et évidemment, les normes concernant les comportements des genres, comportements en femmes, c'est quelque chose de très difficile parce que c'est très enraciné. Et puis, c'est là à faire aussi avec des questions sociales telles que les mariages, l'éducation, les traditions familiales. Il y a même une certaine écologie, on peut dire, qui est en système, qui est impliquée. Voilà, donc il faut voir un peu quelle est la situation générale. Et donc, c'est là la première chose qu'il faut faire. Et surtout, si on veut utiliser ces trois programmes, si on veut que ces programmes soient vraiment efficaces. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai dit a été intéressant pour vous et j'espère vraiment vous avoir offert des éléments essentiels pour votre travail. Donc, merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais remercier tous les participants de leur temps et je vais remercier Rebecca aussi de sa présentation du matériel qu'elle a bien voulu partager avec nous cet après-midi. Donc, merci d'avoir souligné l'importance des attitudes de la société, de la communauté. Évidemment, nous savons pour changer les normes sociales, il faut beaucoup travailler. Mais merci Rebecca. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, là encore, un grand merci aux participants et à la prochaine.